Bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager quelque chose avec vous. Ça va être assez court, mais il y a une très bonne nouvelle. C'est que Dieu m'a dit, je vais armer votre épée. Et pour moi, je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Armer une épée. Mais gardons cette pensée un moment parce que ça va être super important. On est dans la saison de Pessah. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, une bonne saison, il s'agit d'une bonne opportunité. Quand il s'agit des fêtes d'Israël, c'est super pour te préparer, pour être vraiment consacré, parce que là, le Seigneur, normalement, il va donner des rêves, des visions, des révélations. C'est exactement pourquoi l'ennemi a essayé de changer le calendrier pour déguiser ce fait-là. Okay? Je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos le savent, mais le cas où, je l'ai dit. Alors, Pessah, c'est monumental pour recevoir des choses. Et ces derniers jours, moi, je priais pour Pessah, je priais beaucoup pour le Moyen-Orient. Je suis sûre que vous êtes en train de faire la même chose. Il y a tellement de confusion dans les nations et je pense que le monde entier craint une guerre énorme qui risque d'exploser d'un jour à l'autre maintenant. Et je priais pour le Moyen-Orient. Mais ce que j'ai reçu ne touche pas juste le Moyen-Orient, ça touche nos gouvernements, ça touche nos nations. Ça me touche personnellement, ça touche le corps de Jésus-Christ parce que ces choses sont toujours en relation. On ne peut pas faire de petites cases où je peux dire ça concerne le Moyen-Orient mais pas ma vie. Non. Pour les antécesseurs, pour les prophètes, pour un peuple maintenant en train de devenir doublement apostolique et prophétique, on ne peut pas penser comme ça. Juste non. Et j'ai expérimenté quelque chose pour la toute première fois. Et il y a quelques jours, j'ai vu un combat dans le second ciel. Et le second ciel, vous savez, le troisième ciel, c'est là où Dieu il a son trône. Si vous n'êtes pas habitué à cette sorte de langage, où il y a du calme, il y a paix, il y a le trône de Dieu, il n'y a pas de confusion. Mais tout doit passer aussi par le second ciel. C'est là où on a les anges déchus. C'est là où il y a combat. Où il y a là, il faut regarder pour voir un peu la confusion avant d'arriver sur la terre. Et je priais, moi, pour voir exactement ce que les anges de Dieu étaient en train de faire, quel était notre rôle, comment prier, comment intercéder dans ce combat. Parce qu'il y a tellement de confusion que moi, je suis sûre que vous êtes comme moi, on ne veut pas passer à côté de ce qu'on doit absolument prier ces jours. Et tout n'est pas tellement clair. Et ce qui manque, c'est un signal bien clair. La parole, le signal part d'une manière claire, comme une flèche depuis le trône de Dieu. Mais le second ciel est beaucoup plus contesté. Et il faut comprendre cela. Et ce que j'ai vu l'autre jour m'a étonné. J'ai vu un combat intense. J'ai vu les armées de cette terre, mais j'ai vu également les armées célestes ensemble. Et je voyais beaucoup d'épées, vraiment tranchantes. Et j'étais fascinée par ce combat, parce que c'était vraiment comme dans une armée, on dit corps à corps. C'était tellement en proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, on ressent le combat comme ça. Et j'ai pensé à quelques anges qui étaient présents. Et première vue, j'ai pensé qu'il s'agit des armées célestes. Mais en effet, j'ai vu d'autres anges venir vers eux, les épées tenues comme ça, mais qui brillaient de lumière et qui ont complètement démasqué, exposé les autres anges. Et j'avais cru, mon premier regard me disait, mais ce sont également des anges qui combattent pour notre Dieu. Mais non, en effet. Et j'ai vu comme les vêtements
vêtements de ces anges, les faux anges finalement, tombaient. C'était comme des vêtements de lumière, mais les anges de Dieu les ont démasqués. Ça m'a choqué, je suis honnête, ça m'a choqué parce que je me suis dit, à première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. La confusion de ces jours, c'est tellement intense. Et c'était comme s'il y avait une espèce de sol pour le second ciel, où ces vêtements de fausse lumière ont fini par tomber. Et l'ennemi a été obligé d'admettre que oui, je montre mes vraies couleurs maintenant. Et quand je vous dis qu'il ne s'agit pas simplement des anges, il ne s'agit pas simplement du Moyen-Orient, ça parle aussi de nos gouvernements, de nos organisations, du corps de Christ. Et ça m'a montré, encore une fois, que vraiment, même Satan, il peut se déguiser comme ça. Parce que ma première question, mes amis, je suis sûre que ça aurait été votre première question aussi, c'était de dire, mais Seigneur, est-ce que les anges du diable, les démons, les princes des ténèbres, qui ont une épée de ténèbres, est-ce que vraiment, c'est biblique de les voir comme ça? Et le Seigneur, il m'a dit oui, même Satan, c'est 2 Corinthiens, tellement bien connu ces passages. Et 2 Corinthiens, alors, chapitre 11 et versets 14 et 15. Et l'apôtre là, il parle de l'état du corps de Christ dans l'église de Corinthe pendant son époque. Il parle de l'église. Et il dit, mais il parle d'un faux apostolat. Et il dit, c'est pas étrange que ces ministres se déguisent en ministre de justice, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On le sait, maintenant Dieu veut qu'on l'expérimente. C'est ça que je sais aujourd'hui. Le Saint-Esprit s'échappe encore une fois, mes amis, mais pas d'excuse pour ça. Et alors, Satan se déguise. Et les anges de lumière, les vrais, ont pu dévoiler, démasquer les vêtements de fausse lumière portés par les démons. Et c'était très, très évident qui était qui dans le combat. Le combat n'est pas encore gagné, mais le combat est là. Et là, le Seigneur, il m'a dit, mais aujourd'hui, il va nous armer ici. Il va armer notre épée. C'est quoi l'épée, notre épée? Moi, j'aime toucher une épée réelle, mais ici, c'est plutôt l'épée de ma bouche. C'est mon témoignage. En effet, on sait que Jésus, il a une épée double tranchante qui sort de sa bouche. Et le Seigneur m'a montré que beaucoup des saints sont fatigués. Mais il va venir et il va armer notre épée. On peut armer des missiles. On parle beaucoup des armes nucléaires, malheureusement, dans cette saison, et des bombes nucléaires qui peuvent être armées. Mais je dis, mais Seigneur, quand même, une épée. Comment tu vas armer une épée? Et voilà, je vous dis ce que j'ai reçu. Que Dieu, il va aiguiser, bien sûr, c'est la première pensée, une épée qui a été très utilisée ou qui a perdu le tranchant. Et beaucoup de mes bien-aimés et beaucoup de vos bien-aimés aussi ont souffert, sont fatigués dans cette saison. Et Dieu arrive pour aiguiser. Et puis, il va nettoyer. Et j'ai vu beaucoup de poussière. J'ai vu du sang, le sang des batailles passées. J'ai vu de l'huile qui gênait beaucoup l'épée. Et Dieu, il est en train de nettoyer, de préparer pour combattre dans cette saison. Parce que nous aussi, on est appelés à entrer dans un partenariat avec le monde angélique pour démasquer, pour dévoiler l'ennemi en cette saison. Et puis le Seigneur me dit, il veut armer la pointe de notre épée de lumière et de vérité, parce que c'est la vérité qui brille, n'est-ce pas? Et la vérité brille toujours dans les ténèbres.
et les ténèbres doivent céder. Ce n'est pas la lumière qui va céder. Et il veut vraiment faire quelque chose d'énorme. Et bien sûr, beaucoup de choses, par conséquent, vont être dévoilées. Et on risque d'être choqués, mes amis. On risque d'être fortement choqués. Sauf que si nous, on désire cela, il faut vraiment demander au Seigneur de me donner la vérité, une pureté. Il faut que notre parole soit pure, directement du ciel dans cette saison. Amen. Et il veut que notre lumière soit sa vérité, sa parole dans cette saison. Il le veut beaucoup plus que nous. Il a de la compassion, c'est un Dieu de compassion. Mais il veut aussi qu'on puisse s'engager ces jours. Et les ténèbres sont obligées d'être dévoilées. Amen et amen. Et je veux prier pour nous tous dans cette saison. Pessah, la Pâque, pour nous, n'a pas été la même chose que Pessah cette année. Mais je prie pour chaque personne représentée ici. Peut-être vous êtes fatigué. Peut-être vous avez oublié de nettoyer votre épée après les multiples combats que vous avez eus dans cette saison qui est en train de changer maintenant. Moi aussi, j'en suis coupable. Il faut demander également la crainte de Dieu. Vous voyez, quand les 3 disciples, le noyau proche de Jésus, quand ils ont vu la transfiguration, Satan, il peut essayer de se transformer à un moment donné dans un ange de lumière, mais quand les conséquences, quand les disciples ont vu cela, ils ont été éblouis par la lumière et la crainte de Dieu est tombée sur eux. Et je demande pour nous tous la crainte de Dieu, la crainte de la vérité. Et cette épée va être tranchante. C'est pas pour offenser, pas du tout, c'est pas pour blesser. C'est pour que les gens puissent voir leur vrai ennemi, que les gens puissent vraiment s'engager dans ce combat, que la parole, que notre parole puisse être pure et remplie de vérité et de lumière. Pour tous qui ont souffert dans cette saison, pour tous qui sont fatigués, pour tous. Je sais que moi aussi j'en suis capable. Quand ce n'était pas le jour, j'ai râlé. Mais actuellement, l'épée est armée. Une épée armée est dangereuse. Soyons dangereux pour le royaume des ténèbres. Ne soyons pas dangereux pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le même combat que nous. Mais que Dieu puisse se servir de chacun et de chacune dans cette saison. Que sa paix, que la crainte de Dieu, que la vérité puisse armer votre épée, que vous puissiez vraiment donner un signal très clair dans cette saison. Soyez bénis, mes amis.